Bonjour à toutes et à tous. Voilà, très heureux de faire votre connaissance ce matin. Mantes-la-Jolie, c'est la première fois que je viens dans votre église et heureux de retrouver quelques vieilles connaissances qui nous ramènent pas mal d'années en arrière. Et surtout de voir que ces connaissances ont avancé avec le Seigneur, avancent encore. Et béni soit Dieu pour cela. C'est réjouissant de voir les enfants de Dieu grandir devant Dieu et de les voir encore servir le Seigneur, voilà, dans ces temps qui sont les nôtres. Alors, je suis dans un week-end où votre pasteur m'a invité, le pasteur Laurent Wagon, voilà, et très heureux d'avoir pu répondre à son appel. Je suis là depuis vendredi soir, fait connaissance avec le groupe d'intercession. Amen, voilà, ça intercède, hein, à Mantes. Hier, on a fait une après-midi sur le thème de la mission. On a pris beaucoup de temps, presque 2 heures, pour expliquer quel était le sens, le but, le travail des missionnaires qui sont encore sur quelques champs dans le monde. Et me voici devant vous ce matin en vous apportant les bonnes salutations du frère Laurent Wagon, de votre pasteur. Hein. Voilà, il m'a chargé de bien vous saluer. Laurent, on se connaît depuis le Sénégal où il était venu, je crois, dans les années 2014-2015, au nom de l'association Tant qu'il y a de la vie, c'est ça, je ne me trompe pas, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, c'est ça? Pardon? Un nouvel espoir, pardon. Et le slogan, c'est tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Voilà. Et l'association que vous représentez aussi avait béni le Sénégal en apportant une offrande pour faire un puits dans la région de Fatick, voilà, sur à peu près au cœur du Sénégal. Et on avait donc pu partager bien des moments avec votre pasteur. Et il me disait que ces moments-là lui ont ouvert les yeux aussi, hein, sur d'autres réalités que la France. Et ça, c'était une grande richesse pour lui. Et on avait été heureux de l'accueillir pendant quelques jours. Voilà, ce slogan, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, on l'avait gardé avec ma famille, avec mes enfants. Hein, et on le disait souvent aux enfants, tant qu'il y a de la vie, alors ils répondaient, il y a de l'espoir. Voilà. Donc c'est un bon slogan. Merci Seigneur, en effet. Voilà, donc je suis là dans le cadre de la présentation de l'action missionnaire. Je veux remercier l'Église. Peut-être vous qui avez rejoint l'Église depuis quelque temps, vous avez entendu parler, ou peut-être pas, que l'Église et les Églises assemblées de Dieu de France, en grand nombre, soutiennent ce qu'on appelle une œuvre missionnaire, c'est-à-dire des hommes et des femmes issus de nos milieux, de nos églises, qui ont reçu un appel de Dieu pour servir le Seigneur en dehors de nos frontières. Ce n'est pas seulement le continent africain, mais ça peut être le continent asiatique, le continent, la Micronésie, là-bas, la Polynésie, ou partout dans le monde, partout où le Seigneur veut envoyer des serviteurs et des servantes. Et depuis plus d'une soixantaine d'années, plusieurs dizaines, voire centaines de frères, de sœurs, de pasteurs, mais pas que, sont partis avec l'action missionnaire pour quelques années, quelques dizaines d'années. Même certains sont restés encore dans certains pays, voilà, pour servir Dieu au-delà de nos frontières, selon l'appel qu'ils avaient reçu de la part du Seigneur. Je dis souvent que l'action missionnaire, ce n'est pas nous, association, qui appelons, c'est Dieu qui appelle. On est bien d'accord avec ça? C'est Dieu qui appelle, qui met un fardeau dans le cœur de quelqu'un, et cette personne nous le partage au niveau du comité, on analyse, on écoute, on reçoit, et si on sent qu'il y a là un véritable appel de Dieu, alors on s'engage à soutenir cette personne le temps qu'il voudra, le temps de sa mission. Voilà. Et notre fonctionnement fait en sorte que toutes les églises, ou du moins une grande majorité d'églises assemblées de Dieu de France, font des offrandes pour la mission. On met tout ça dans un pot commun et ensuite on soutient à 100% les envoyés. À 100%. On prend tout en charge.
On ne veut pas que l'envoyé il ait des soucis pour son billet d'avion, son véhicule, sa voiture, ou même construire un projet sur place. On va l'aider, bien sûr, selon nos possibilités. Mais en principe, on y arrive. Et on rend grâce à Dieu pour tout ce qui a été fait depuis, je vous dis, à peu près une soixantaine d'années. Et nous-mêmes, moi-même, avec ma famille, on a été au bénéfice de tout cela, puisqu'on a été aussi missionnaires pendant à peu près une quinzaine d'années sur les champs de la Guinée-Conakry, du Niger, et on a terminé au Sénégal jusqu'en 2019. Voilà. Et on rend grâce à Dieu pour le soutien spirituel qu'on a eu, d'abord des églises, parce qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui prient pour la mission, et on veut vous encourager à prendre connaissance des envoyés que les Assemblées de Dieu de France ont dans le monde, et puis prier pour eux. Voilà, prier pour eux. Et puis, merci aussi à tous ceux qui donnent généreusement pour la mission. Voilà, permet de soutenir tous nos envoyés. Par la grâce de Dieu, on a aujourd'hui une dizaine de familles qui sont réparties un peu partout dans le monde. Vous trouverez ça, j'aurais voulu vous le présenter, mais il semble que l'appareil ne fonctionne pas, donc c'est pas grave. Donc, un grand merci encore pour votre soutien. Et je disais hier que vraiment, quand les chrétiens prient pour nous, on le sent sur le terrain. C'est une réalité concrète. Voilà. Est-ce que vous avez déjà senti que la présence de Dieu parce que quelqu'un priait pour vous? C'est une réalité, hein? Voilà. Ceux qui n'ont jamais fait cette expérience, ils peuvent se demander de quoi on parle, mais c'est une réalité. La prière est une réalité spirituelle où Dieu agit, n'est-ce pas, au travers des prières que nos frères et sœurs font, et on en reçoit le bénéfice, et c'est formidable. Gloire à Dieu. Alors, voilà, hier, je ne vais pas rappeler ce matin tout ce que j'ai dit hier, mais je vais vous emmener un petit peu plus loin. Vous êtes d'accord avec moi? On va rentrer dans la parole de Dieu, mais on va rester quand même sur le thème de la mission. Alors, je vais vous inviter à lire dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 4 et au verset 34. J'en profite aussi pour saluer votre pasteur stagiaire et son épouse. Voilà, je fais connaissance avec eux. Que Dieu bénisse les frères et sœurs qui rentrent dans le ministère. L'œuvre de Dieu a besoin d'ouvriers. Eh bien, justement, on va le lire. D'abord dans Jean chapitre 4, versets 34 et 35. Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Amen. » Et on va lire un autre passage dans Luc chapitre 10 et au verset 2. On peut même lire le verset 1. Après cela, le Seigneur, Jésus, désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Amen. Amen. Premier passage que nous avons lu, je vais vous resituer un peu le contexte. Lorsque Jésus a dit ces choses, levez les yeux, regardez les champs, où se trouve-t-il avec ses disciples? Il est dans la région de la Samarie. Pour ceux qui connaissent un peu la parole de Dieu, savent qu'il n'y avait pas de contact entre les Juifs, Jésus, ses disciples et d'autres Juifs, et les Samaritains. Il y avait donc une inimitié qui s'était installée avec le temps entre ces deux peuples. Et tout Juif honorable, on va dire, évitait de marcher même sur la terre de la Samarie. Et quand il devait aller du sud au nord ou du nord au sud et qu'il devait passer par la Samarie, alors souvent, tout Juif contournait ce pays, évitait de se souiller, entre guillemets, en passant par la Samarie.
Mais Jésus ne voit pas les choses de cette manière. Il emmène ses disciples sur la terre de Samarie. On peut déjà comprendre que ça a dû bousculer un tant soit peu les disciples. Mais maître, tu ne sais pas qui sont ces Samaritains? Tu veux nous emmener là, sur cette terre dite impure, hein? Mais est-ce qu'il y a quelque chose d'impur pour Jésus à ce niveau-là? Et il emmène ses disciples. Et vous connaissez l'histoire de la femme samaritaine. Cette femme était de cette région. Et voici que Jésus va la rencontrer. Et que cette femme va rencontrer Jésus et va faire une expérience qui va chambouler, bouleverser toute sa vie. N'est-ce pas? Il nous est dit dans ce passage que l'on pourrait lire que cette femme qui a rencontré le Seigneur Jésus, a entendu ses paroles, a eu un échange avec lui, et elle a été complètement bouleversée parce que Jésus lui a révélé sa vie, lui a révélé son péché, lui a révélé où elle en était. Alors elle a compris qu'elle avait là devant elle un homme particulier. Et elle est allée courir, n'est-ce pas, dans son village et dire, il y a quelqu'un qui m'a raconté toute ma vie. Est-ce que ce ne serait pas le Christ que les Juifs attendent? Et les Samaritains en avaient entendu parler aussi. Et donc voilà qu'elle est chamboulée, elle est bousculée, et elle se plaît à témoigner, n'est-ce pas, de sa rencontre avec Jésus. La Bible nous dit que même un peu plus tard, Jésus et ses disciples vont aller dans son village. Ils vont être reçus par ces Samaritains. Jésus va y passer 2 jours avec ses disciples. Et au bout des 2 jours, les Samaritains vont dire « Mais tu es vraiment le Messie ». C'est le premier village à confesser que Jésus est le Messie, l'envoyé de Dieu, qu'il est vraiment celui que tout le monde attendait. C'est quand même assez étonnant que ce ne soit pas les Juifs qui vont dire ça, mais ce sont les Samaritains. Ceux, n'est-ce pas, qu'on rejetait et qu'on laissait de côté. Jésus va en profiter pour donner une bonne leçon aussi à ses disciples. N'est-il pas le maître? Le maître enseigne ses disciples. Et il veut leur enseigner quelque chose d'important. Alors qu'il est là, sur cette terre de Samarie, la femme vient de le quitter. Voici que les disciples vont dire à Jésus, c'est le moment de manger. Allez, mange. Et Jésus dira, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Et ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'achever son œuvre. Les disciples étaient donc occupés aux besoins naturels du Seigneur, du Maître. Est-ce que Jésus a mangé? S'il n'a pas mangé, il faut qu'on aille lui chercher à manger, il faut qu'il mange. Et Jésus va les amener sur un terrain un peu plus élevé que celui-ci. Bien que manger, c'est nécessaire. Vous allez manger tout à l'heure? Oui, hein? J'espère pour chacun d'entre vous, à moins qu'il y en ait un qui jeûne, ou voilà. Sinon, on devrait tous manger bientôt. Mais Jésus va quand même élever ses disciples sur un autre sujet, et il va leur dire quelque chose d'important. Il va leur dire, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Qui est celui qui l'a envoyé? C'est Dieu le Père. Jésus, il est conscient qu'il a été envoyé par Dieu pour une œuvre qui est bien particulière. Est-ce que vous connaissez cette œuvre-là? Est-ce que vous savez qu'est-ce que Jésus doit accomplir? Son œuvre, c'est de venir sur la terre, parmi les hommes, vivre parmi les hommes et les femmes que nous sommes, et puis à un moment, il va donner sa vie. Il va accepter de sacrifier sa vie pour accomplir l'acte qui va nous réconcilier un jour avec Dieu. C'est son œuvre. Et pas seulement pour les Juifs, de ceux de sa nation dans laquelle il est venu naître, mais pour toute l'humanité. C'est ça, c'est pour cela qu'il est venu. Il a été envoyé par Dieu pour accomplir cette œuvre-là. Pas seulement venir pour un peuple, mais venir pour toute l'humanité. On a vu avant-hier que déjà Dieu avait dit à Abraham, par toi, je bénirai pas seulement ton peuple,
pas seulement ceux qui vont sortir de toi, mais toutes les familles de la terre. Dieu, n'est-ce pas, dans sa volonté, exprimée depuis le livre de la Genèse, regarde l'humanité. Et il ne se fixe pas sur un peuple seulement. Et aujourd'hui, c'est important de le considérer parce que des fois, on pense que le peuple dans lequel est né Jésus, c'est un peuple choisi par Dieu, c'est vrai, mais comme s'il n'y avait que lui et que les autres ne comptaient pas. Il faut que cette pensée-là sorte de notre esprit, n'est-ce pas? Quand Dieu dit à Abraham, je bénirai par toi toutes les familles de la terre, tous les peuples, quels qu'ils soient, quelle que soit leur situation, quelle que soit leur croyance, n'est-ce pas? Dieu veut bénir toutes les familles de la terre. Et lorsque Jésus vient accomplir cette œuvre sur la croix, c'est pour, en effet, que la bénédiction ne soit pas que pour un peuple ou que quelques individus, mais aussi se répandre sur toutes les familles de la terre. L'apôtre Paul dira, ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes, voulant dire tous les êtres humains, soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Même s'il s'est choisi un homme, Abraham, même s'il s'est choisi un peuple, le peuple d'Israël, ce que Dieu a en vue, c'est la bénédiction pour tous les peuples de la terre, sans aucune exception. Alléluia. On retrouve cette expression, hein. Dieu ne fait exception de personne. On lit ça dans la version second. Alors, on ne connaît pas trop cette expression, mais ça veut dire simplement que Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il n'y a pas des peuples plus en vue que d'autres. Non, non. Dieu ne fait exception de personne. Tous les êtres humains ont de l'importance pour lui et devant lui. Et c'est important de le savoir et de bien l'intégrer dans notre vie. L'apôtre Paul dira même, dans une de ses prédications, « Nous sommes tous issus d'un seul sang, d'un même sang. » Merci, ma sœur. On a le même sang. Amen. On n'a pas la même couleur, mais on a le même sang. Ah, peut-être certains, ça bouscule ce matin. Mais, et le blanc, là, hein? Il dit qu'on a le même sang. On serait donc du même peuple. Et oui, on a une racine, une souche identique. Après, ça s'est diversifié, avec une palette de couleurs que j'ai devant moi. Mais ça, c'est rien. Mais on est tous issus du même sang. Preuve que nous sommes toutes ces créatures, n'est-ce pas, voulues par Dieu, créées à l'image de Dieu. Et quelque part, ça nous unit d'une manière formidable. Et nous avons tous les mêmes besoins. Et nous sommes tous des candidats au salut. Alléluia. Et nous pouvons tous recevoir le Seigneur Jésus et être sauvés ce matin. Et j'espère que c'est votre cas ce matin à chacun d'entre vous. Jésus leur dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Et il va inviter ses disciples à lever les yeux. Il dit, regardez, vous me parlez de nourriture, là. C'est important, c'est vrai. Ça parle des choses de la vie quotidienne, de nos besoins. On a tous des besoins personnels. Et ce matin, au travers des dons spirituels, et je pense pas me tromper en disant que chacun a ses soucis, chacun a ses fardeaux, chacun a ses problèmes, chacun... Oui, c'est la réalité de ce monde. C'est comme si Jésus nous disait, oui, tu as besoin de manger, tu as besoin de ces choses, tu as besoin de paix, tu as besoin de situations nouvelles, tu as besoin que des choses soient réglées dans ta vie, dans ta famille. Ça, c'est les choses de la terre. Mais lève les yeux. Lève les yeux. On pourrait passer notre vie à avoir la tête baissée, à toujours ressasser un petit peu les mêmes choses, n'est-ce pas? Mes besoins, mes aspirations, mes difficultés. On en aura jusqu'à la fin de nos jours, n'est-ce pas? Et si on est toujours dans ces pensées-là, alors c'est comme si nos yeux regardaient la terre en permanence, et puis en disant, Seigneur, viens à mon secours, viens à mon secours. On pourrait passer notre vie chrétienne comme ça, et ne faire que ça. Mais Jésus dit, là, voilà, c'est vrai, on va manger, mais levez les yeux. Il y a autre chose à regarder, il y a autre chose à voir. Levez les yeux.
Jusqu'à maintenant, les disciples n'avaient pas levé les yeux, surtout pas sur les Samaritains. Surtout pas. C'est un peuple qu'ils considéraient, comme on disait tout à l'heure, d'une manière particulière et voire même impure. Voilà. Mais Jésus invite à lever les yeux, disant à ses disciples, mais regardez, levez les yeux, voyez plus loin que votre personne, plus loin que votre peuple, hein, que, n'est-ce pas, votre ethnie, ou je ne sais pas, mais levez les yeux, regardez ces Samaritains. Est-ce que vous les avez regardés jusqu'à maintenant? Ah non, non, voire même on ne les considérait même pas. Hein. Lever les yeux, c'est voir plus loin que ce qui est immédiat. C'est entrer dans aussi la vision de Dieu. On peut avoir une vision humaine qui est très, très limitée, mais lever les yeux, c'est entrer dans la vision de Dieu. Et j'aurais voulu, mais malheureusement le projecteur ne marche pas, vous montrer une carte du monde, hein, et vous montrer un petit peu où les chrétiens se répartissent dans le monde. La Bible dit que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Il voit tous les individus, tous les peuples en même temps, n'est-ce pas? Ce que nous ne pouvons pas faire. Mais des fois, en regardant une carte du monde, ça nous permet de regarder un peu le monde aussi, un petit peu avec les yeux de Dieu, si je peux m'exprimer ainsi, pour voir où est-ce qu'on en est, où est-ce que le monde en est. Il y a des pays qui sont très évangélisés. Et je vois ici beaucoup peut-être d'amis d'Afrique centrale, n'est-ce pas? Voilà. Oh, je suis allé en Afrique centrale, les églises ne manquent pas, hein? Voilà. Aux Antilles, ça ne manque pas non plus. Il y en a partout. Voilà. Mais il y a des pays où c'est un désert spirituel. Des peuples qui sont comme encore assis dans les ténèbres. Ténèbres de leur religion, de leur système, n'est-ce pas, de société. Rien, il n'y a rien de Dieu, rien de Jésus, pas d'espérance comme la nôtre. Il y a un vide. Et Jésus dit, levez les yeux. Est-ce que nous pourrions lever les yeux un peu et voir ce monde comme Dieu le voit? Ah Seigneur, aide-moi aussi à lever les yeux un peu de temps en temps. Que je ne regarde pas seulement mes chaussures ou ce qui est devant moi, hein, ou autour de moi très proche, mais que je vois aussi un petit peu plus loin. Un petit peu plus loin. Si Jésus l'a dit à ses disciples, je crois qu'il le dit aussi à nous ce matin. Levez les yeux, frères et sœurs. Levez les yeux, regardez. Et regardez, c'est le deuxième verbe, hein. Après lever les yeux, il dit regardez. Regardez, ce n'est pas jeter un petit coup d'œil furtif. Non, non, c'est regarder avec attention. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous, arrêtons-nous pour regarder un peu la situation du monde dans lequel on est. Nous avons un privilège formidable, on est sauvés, on a une espérance bénie. On a ça dans notre vie, dans notre cœur, n'est-ce pas? Rien ni personne ne peut arracher ça. Et puis il y a ceux qui n'ont rien. Rien de tout ça. Qui sont privés de cette bénédiction. Non pas que Dieu les prive, mais c'est parce que l'évangile n'est encore pas allé jusqu'à eux. Ce que certains ont même entendu sur les chrétiens est complètement faux, mais voilà, ils le croient. Parce que c'est ce qu'ils reçoivent dans leurs oreilles. Ils ont besoin, n'est-ce pas, de recevoir la même espérance que nous avons en Jésus. Amen. C'est ce que Dieu veut. Et il veut même nous utiliser pour cela. Alors il dit à regarder, arrêtez-vous, considérez ces peuples, analysez. Oui, on peut un peu analyser. On a un peu d'intelligence quand même. Hein, on est des créatures de Dieu. Dieu a mis en nous son esprit. On est capable de réfléchir. On est capable de peser, de regarder. Voilà. Je vais même aller un petit peu plus loin. Est-ce qu'il y a un peuple que vous metteriez de côté? Est-ce qu'il y a quelques individus en disant « Non, non, Seigneur, surtout ne m'envoie pas vers eux ». Est-ce qu'il y aurait quelque chose comme ça dans notre cœur? Ça serait terrible, hein, d'avoir quelque chose comme ça. Non, non, Seigneur, surtout, ne m'envoie pas chez les Samaritains. Surtout, Seigneur, non. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Lève les yeux, regarde. Ne regarde pas un peuple ou une histoire. Non, non, regarde des individus. C'est ça que le Seigneur a besoin de mettre dans notre cœur et notre esprit. C'est que ceux qui
qui sont peut-être un peu plus loin que notre propre famille, ce sont aussi des individus, avec une autre culture, une autre manière de faire, une autre religion peut-être. Mais ce sont des individus comme vous et moi, issus du même sang, et qui ont les mêmes besoins spirituels que nous. C'est une réalité, frères et sœurs, incontournable. Pour ça que Jésus les a envoyés chez les Samaritains, parce qu'un jour, ses disciples, il va les envoyer plus loin encore. Et autant les Samaritains étaient assez proches culturellement des Juifs, mais bientôt les disciples vont aller dans des peuples complètement différents. Complètement différents au niveau culture, au niveau habitude, même alimentaire, etc. Mais avec les mêmes besoins spirituels. Alléluia. C'est pour ça qu'aujourd'hui, des hommes, des femmes s'efforcent, n'est-ce pas, de partir, d'aller, envoyés par le Seigneur aussi, en se disant, Seigneur, mais envoie-moi. Et quand ils arrivent, qu'est-ce qu'ils voient? Des hommes et des femmes avec les mêmes besoins que nous. J'ai eu la joie de travailler au Niger, dans un pays à 98% musulmans, n'est-ce pas? Où j'entendais l'imam crier 5 fois par jour dans mes oreilles, et bien fort, hein, pour bien que ça s'entende. Mais quand on parle avec les gens, on se rend compte que c'est les mêmes gens que nous, avec les mêmes besoins spirituels. Ce n'est pas parce qu'ils font leur rituel 5 fois par jour et qu'ils croient certaines choses que l'on ne croit pas que, n'est-ce pas, ils sont diamétralement opposés de nous. Pas du tout. Ils ont les mêmes besoins que nous. Mêmes besoins. Ils ont besoin d'assurance en ce qui concerne leur éternité. Le même besoin d'assurance, une même espérance, n'est-ce pas? Une paix qui vient s'installer dans le cœur lorsqu'on donne sa vie à Jésus. Voilà. Ils ont besoin de paix aussi. Ils ont besoin de protection parce qu'ils ont peur que toutes sortes d'esprits viennent leur sauter sur eux, n'est-ce pas, à tout moment, ou envoyés par quelqu'un avec de mauvaises intentions. Ils ont besoin des mêmes choses que nous. Et Dieu m'a éclairé là-dessus. À partir du moment où on partage la vie quotidienne avec ces gens-là, à un moment, on se rend compte que, oui, ils sont comme nous. Ils ont les mêmes besoins que nous. Voilà. Et ils ont aussi l'esprit faussé par toutes sortes d'enseignements. Mais à partir du moment où le Saint-Esprit vient les éclairer, la vérité vient dans leur cœur, alléluia, et ce sont des enfants de Dieu authentiques, frères et sœurs. Authentiques. Authentiques. Alors Jésus dit à ses disciples, oui, levez les yeux et regardez. Cette parole, on pourrait croire qu'elle est que pour les disciples, mais elle est pour chacun d'entre nous aussi ce matin. Si tu es un enfant de Dieu, si déjà tu as donné ta vie au Seigneur, tu marches avec lui, que ce soit depuis peu ou depuis longtemps, chacun d'entre nous, on a besoin aussi de lever les yeux et de regarder, de voir plus loin, d'avoir une nouvelle perspective du monde dans lequel on est, mais peut-être même aussi plus loin que ça, en disant, Seigneur, oui, j'ai peut-être beaucoup trop regardé autour de moi, dans mon proche environnement. Il faut que maintenant que je regarde un peu plus loin. Il y a peut-être des personnes que tu mets sur mon chemin, que je croise, à qui je n'ai jamais parlé, et peut-être c'est le moment d'en parler. De ta foi, de ta marche avec le Seigneur. Peut-être simplement de se mettre à disposition du Seigneur en disant, Seigneur, voilà, je ne sais pas qui tu vas me faire rencontrer, mais je suis disponible. Je suis un ouvrier. Comme Jésus a dit dans cette moisson, je suis un ouvrier. Fais de moi ce que tu voudras, envoie-moi vers qui tu voudras. Et si quelqu'un est bien disposé en face de moi, alors que ma bouche s'ouvre de grâce, que je puisse lui donner quelques mots, pas l'assaisonner de versets bibliques, à l'assommer. Non, mais quelques mots inspirés par le Saint-Esprit. Inspirés par le Saint-Esprit. Vous savez qu'un mot suffit? Un mot peut suffire? Formidable ça, Et le Saint-Esprit peut faire tout le reste. Mais Dieu veut nous utiliser. Comme Jésus a envoyé ses disciples, 2 par 2, voilà, partout. Voilà. Et il dira, il y a peu d'ouvriers. Pourquoi il y a peu d'ouvriers? Peut-être parce que tout le monde n'a pas compris que chacun était un ouvrier en fait. Ce n'est pas que le frère Prince et son épouse ou le pasteur Laurent qui sont des ouvriers pour le Seigneur. Nous sommes tous ouvriers avec Dieu.
Dieu veut tous nous embaucher. Amen. Hein? Il n'y a pas de chômage dans l'entreprise du Seigneur. Il n'y a pas de chômage. Tout le monde a une place. On peut tous travailler à sa mesure, selon ce que le Seigneur nous confie, pour le Seigneur. Alléluia. Il y a peu d'ouvriers, dira le Seigneur. Pourquoi il y avait peu d'ouvriers? Eh bien, peut-être parce que chacun aussi bien, regarde trop sa personne, trop son environnement proche et ses propres besoins. Alors, bien sûr, si nos yeux ne se tournent que vers le Seigneur pour nous, bien sûr, il va manquer des ouvriers. Il faut qu'on regarde au Seigneur, mais pour les autres. Pour les autres. Et peut-être que tes problèmes ne seront pas finis encore. Ils vont continuer, il y en aura encore. Il y en aura jusqu'à la fin, comme je vous disais tout à l'heure. Mais tu vas aussi être ouvrier avec le Seigneur. Tu vas faire quelque chose pour lui. En témoignant, en parlant, en rencontrant, en invitant, en partageant. Il y a tellement d'occasions. Sans crainte. Sans crainte. Ah, si je vous donnais des témoignages même d'intégristes, musulmans, que Dieu à qui Dieu s'est révélé et qui sont aujourd'hui de véritables enfants de Dieu. Voilà. Même celui qui nous semble le plus dangereux, le plus hostile, c'est une créature comme vous et moi. Bien sûr, au premier abord, on recule. Que Dieu nous fasse comprendre. Allez, lève les yeux, regarde. Regarde-le comme un être humain. D'abord, et considère que lui aussi, je veux le sauver. Ah non, non, c'est pas possible, Seigneur, tu ne veux pas le sauver, lui. Si, je veux le sauver aussi. C'est un peu comme Ananias qui a rencontré Saul de Tarse. Hein? Le Seigneur lui dit, va prier pour lui. Oh, Seigneur, mais tu ne sais pas le mal qu'il a fait à ton église? Tu ne sais pas que cet homme est dangereux? C'est un intégriste de fou, de folie. Et tu veux que j'aille prier pour lui? Oui, va. Va, car c'est un instrument que j'ai choisi. Alléluia. Ananias, il a dû prendre son courage à deux mains. Hein? 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Et puis il est quand même allé. Et s'est présenté devant lui et c'est écrit, il a dit, Saul, mon frère. Oui, alléluia, parce Saul avait rencontré le Seigneur. C'était plus le même homme. L'intégriste fou, la dangereux, n'était plus le même homme. Quelque chose s'était passé dans sa vie et il fallait prier pour lui, pour que maintenant il aille plus loin. Et Dieu voulait qu'Ananias le fasse. Vous êtes tous des Ananias. Nous sommes tous des Ananias en puissance. Alléluia. Et Dieu veut nous utiliser. Amen. Alors ce matin, voilà, gardez simplement cette pensée à chacun d'entre nous. Levons nos yeux. Considérons les êtres humains dans toutes leurs particularités, spécificités, etc. Ce sont des êtres comme vous et moi que Dieu veut sauver. Alléluia. Regardez-les. Et si vous les regardez, vous allez les aimer. Et si vous les aimez, vous allez vouloir leur témoigner, leur partager ce que vous avez reçu de la part du Seigneur. Amen. Amen. Je crois que c'est notre rôle. C'est notre rôle, que ce soit auprès, que ce soit au loin, c'est notre travail. Voilà. Ne baissons pas les yeux, ce n'est pas le moment. Tout nous montre que sur cette terre, tout s'agite. Les hommes et les femmes rentrent dans une angoisse contagieuse, n'est-ce pas? Tout le monde va avoir peur, bientôt de tout et de tout le monde, sauf les chrétiens. Parce qu'ils savent comment ça va se terminer, cette histoire. Le maître de tout, n'est-ce pas, va venir et régler tout ça. Mais en attendant, levons les yeux, regardons, et puis aimons, partageons, témoignons ce que nous sommes, sans crainte, frères et sœurs, sans timidité. Le Saint-Esprit a vaincu la timidité. Il peut te faire dépasser le cadre, l'étape de la timidité, et faire de toi un témoin formidable. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut prier quelques instants? On va prier ensemble, s'il vous plaît. Merci Seigneur. Nous nous plaçons devant toi encore ce matin. Nous plaçons devant toi comme tes enfants,
bien-aimés que tu as sauvés en son temps. Tu as fait de nous de nouvelles créatures, mais surtout des enfants du Dieu vivant et vrai. T'appartenons, notre Dieu et Père. Jésus est notre Seigneur et notre Sauveur. Nous avons une espérance bénie pour le temps présent et qui nous emmène jusque dans l'éternité. Seigneur, c'est une assurance que rien ni personne ne peut nous enlever. Et tu fais aussi de chacun d'entre nous des ouvriers et des ouvrières pour toi. Tu veux travailler avec nous. Alléluia. Tu veux nous utiliser, Seigneur. Alléluia. Avec ce que nous sommes, les forces, les capacités, la bouche, les mains, les pieds que nous avons. Merci, Seigneur. Bénis ton Église ici même ce matin. Ton Église dans cette région de la Normandie aussi. Il y en a encore tant qui ne connaissent pas et qui rentrent de plus en plus dans une angoisse qui les tire vers la mort. Seigneur notre Dieu, alors que nous avons, nous, le message de vie, alors que nous avons la connaissance du Dieu vivant et vrai et de Jésus son Fils, Seigneur, fais de nous tes ouvriers. Donne-nous de lever les yeux et de regarder et de te servir encore, autant que notre corps le permet, nos forces le permettent. Seigneur notre Dieu, donne-nous de le faire, sans crainte, sans retenue, Seigneur, avec toute ta sagesse, inspirée par ton esprit. Merci, Seigneur. Nous nous remettons entre tes mains et nous te disons, Père, nous voici. Nous voici. Utilise-nous comme tu le veux, là où tu le veux, au moment où tu le veux. Fais de nous tes ouvriers. Fais de nous tes porte-paroles, de ceux, en effet, qui seront utiles pour toi. À toi toute la gloire, notre Père, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Si quelques-uns ne connaissaient pas l'action missionnaire, vous avez à votre disposition, au fond, eh bien, une petite revue explicative. Voilà, vous verrez que, eh bien, on soutient quelques envoyés, mais aussi on fait des parrainages dans certains pays. Voilà. Est-ce qu'il y a des enfants, il y a des écoles du dimanche, des GIF même, hein, des groupes d'intercession, non, groupes d'instruction biblique, des GIB, voilà. Les enfants aussi participent dans bien des églises à la mission en donnant régulièrement, voilà, et ils soutiennent un projet. Alors qu'ils soient ici grandement remerciés. Voilà, vous ferez le porte-parole auprès des enfants parce que les enfants aussi font leur part dans ce travail-là. Vous avez aussi la revue qui est à votre disposition. Il y a quelques exemplaires là. Vous pouvez vous abonner et la recevoir gratuitement chez vous, dans votre boîte aux lettres, si vous aimez le papier. Voilà, il y en a qui aiment le papier encore, ils ne sont pas très souples avec Internet. Donc, inscrivez-vous. Alors là, il faut aller sur Internet pour s'inscrire. Vous vous faites aider, vous vous ferez aider. Et puis après, vous recevrez les informations dans votre boîte aux lettres. Voilà, vous recevrez la revue chez vous. Et vous pourrez aussi, pour ceux qui sont plus habitués à Internet, eh bien, d'aller sur le site qui s'appelle actionmissionnaire.fr. Et vous aurez une multitude d'informations. J'en profite pour vous dire que demain, si j'ai bien compris, un jeune couple de cette assemblée part. Ils sont là. Ils sont là. Gloire à Dieu. Parce que nous faisons des séjours découvertes pour toute personne qui veut aller voir qu'est-ce qui se passe sur un champ de mission, là où travaillent nos missionnaires. Et ils vont partir au Sénégal demain pour une dizaine de jours et aller voir le couple qui est là-bas, Florian et Estelle Paloc, qui travaillent principalement dans l'éducation, dans une école qui a été fondée par la mission et dont Estelle a été la directrice pendant 4 ans et demi. Voilà, donc ils vont voir tout ça dans les jours à venir. Mais il n'y a pas que. Hein. Si il y avait d'autres volontaires pour d'autres voyages, allez voir sur le site. Voilà, ça ouvre aussi les yeux. Ça permet aussi d'ouvrir les yeux. Vous allez rentrer. Vous ne serez plus les mêmes. Vous avez des enfants? Oui, ils ne vont plus vous reconnaître. Tellement vous aurez changé. Mais oui, parce que c'est une ouverture sur d'autres peuples, sur le monde en fait. Hein, voilà. Alors, que Dieu vous bénisse et vous accompagne. Et puis, vous reviendrez, vous allez transmettre ça, plein de bonnes choses à l'Église, je n'en doute pas. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre attention.
Amen. Merci Gérard. Est-ce que vous voulez bien qu'on prie pour Gérard et puis pour la mission aussi?